Dans l'actualité, McLaren met le paquet, le Maserati Grecale prend un coup de foudre, Bentley fête 2 anniversaires, une Kia EV6 tout en Lego et un carton plein pour Anthony Beltoise en GT2, c'est parti pour ton Automoto Express. McLaren dévoile la 750S. La marque de Woking vient de dégainer sa nouvelle arme pour aller combattre la Ferrari 296 GTB. Cette 750S est une évolution de la déjà très performante 720S présentée en 2017. Elle en reprend donc le châssis monocoque en carbone et le V8 biturbo. Avec 750 chevaux, tu pourrais penser qu'elle fait petit bras face aux 830 chevaux de l'italienne. Mais voilà, la 750S n'est pas hybride, ce qui lui permet d'afficher un poids inférieur à 1 tonne 3 à sec, soit quasiment 200 kg de moins que la 296 GTB et ses 1470 kg à sec. McLaren en a aussi profité pour dévoiler la version Spider, qui pèse 49 kg de plus mais affiche les mêmes performances que le coupé avec un 0 à 100 expédié en 2 secondes 8 contre 2 secondes 9 pour la Ferrari. Cette 750S pourrait être la dernière sportive 100% thermique de la marque. Le constructeur a déjà commencé l'électrification de sa gamme avec l'Artura. Justement, dis-nous si tu préfères cette McLaren 750S ou la Ferrari 296 GTB, j'attends ta réponse dans les commentaires. Dans le même temps chez McLaren, la branche compétition McLaren Racing vient de lancer le McLaren Driver Development, un programme de formation des pilotes, du karting à la monoplace. Ce programme est dirigé par Emmanuel Pierrot, ancien pilote d'essai de Formule 1 et vainqueur des 24 heures du Mans. Il sera assisté notamment par Pato O'Ward, pilote de l'écurie McLaren en IndyCar, et Alex Palou, le pilote de réserve en F1. Les débouchés du McLaren Driver Development sont multiples, le vivier de talents créé par ce programme sera utilisé en F1, en IndyCar ou en Formule E, que ce soit en tant que pilote officiel ou pilote d'essai. Parallèlement à ça, les pilotes McLaren déjà établis pourront bénéficier du programme pour évoluer de leur discipline vers la F1. Le Maserati Grecale passe à l'électrique. La marque au Trident a dévoilé au salon de Shanghai son premier SUV électrique, le Grecale Folgore. Avec 557 chevaux, il devient la déclinaison la plus puissante du SUV grâce à 2 moteurs électriques placés sur chacun des essieux qui lui autorisent 500 km d'autonomie. Malgré un poids de presque 2 tonnes 5, soit 500 kg de plus que le Grecale Trofeo thermique, le 0 à 100 est expédié en 4 secondes 1. Ce Grecale Folgore reste proche esthétiquement des versions thermiques, il se différencie par une calandre plus fermée, des jantes spécifiques et son absence de sortie d'échappement. Le Grecale Folgore devrait débarquer l'an prochain, les tarifs n'ont pas encore été communiqués. Bentley fête les 20 ans de sa Continental GT. Il y a 20 ans, Bentley entrait dans une nouvelle ère avec l'arrivée de la Continental GT. Motorisée par un tout nouveau moteur W12, la Continental GT rebattait les cartes dans sa catégorie. La marque de Crew célèbre aujourd'hui les 20 ans de son modèle à travers une série de modèles uniques et d'événements qui s'étalera sur 4 mois. Le premier modèle de cette série est la Continental GT S, S pour Shanghai, qui a été présenté lors du salon éponyme. Elle arbore des logos et plaques commémoratifs et est équipée d'une peinture et d'accastillage Mulliner, le programme exclusif de Bentley. Le dernier de ces modèles uniques sera présenté à la Monterey Car Week. Il reprendra la configuration de la toute première Continental GT sortie des chaînes de montage. Mais ce n'est pas tout, Bentley fête aussi les 20 ans de son W12, introduit en même temps que la Continental GT. Cet anniversaire sera célébré lors du Goodwood Festival of Speed avec un cortège de Bentley équipé de cette motorisation mythique, dont la rarissime Batwa. Malheureusement, le W12 disparaîtra l'année prochaine pour laisser place au futur 100% électrique de Bentley. Une Kia EV6 en Lego. La marque coréenne a profité de la Milano Design Week pour présenter une version un peu spéciale de sa berline électrique EV6, une déclinaison tout en Lego. Nommée Brick to the Future, cette EV6 pas comme les autres a nécessité 800 heures de travail et 350 000 briques. Construite à taille réelle, ce projet fou a été commandé par Kia Italie à une entreprise spécialisée dans la réalisation de projets en Lego. Ils ont même développé un système d'éclairage pour reproduire la signature lumineuse de l'EV6. Impressionnant. Anthony Beltoise cartonne à Monza. Le week-end dernier, notre pilote maison courait dans le championnat européen de GT2 sur le légendaire circuit italien. Avec son coéquipier Henri Acide, Anthony Beltoise a remporté la course le samedi et terminé deuxième le dimanche au volant de son Audi R8 GT2. Cette performance les place en tête du championnat. Félicitations à eux. Avant de se quitter, revenons sur la question d'hier. On te demandait ton avis sur la nouvelle Mercedes Classe E et vous avez l'air d'apprécier. Wacked Karim, c'est même un sans faute pour toi. C'est déjà la fin de ton épisode, j'espère qu'il t'aura plu. On revient dès demain. Bonne soirée, salut à tous.